Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le tractopelle. On va s'occuper de la vidange de boîte. Je devais simplement à la base faire le niveau, sauf que quand j'ai ouvert le bouchon pour regarder le niveau, j'ai vu pas mal de choses qui me plaisaient pas. Donc je vous montre ça de suite. Alors je vous montre le bouchon. Donc le bouchon il est là. Bon, on voit pas grand chose sur la vidéo. Mais en gros on a l'impression d'avoir de l'eau avec de la rouille dedans et pas de l'huile. Donc voilà, ça m'a décidé à faire la vidange. Donc c'est une boîte mécanique 4 vitesses avec convertisseur de couple. Je fais chauffer l'huile et puis ensuite on passe en dessous pour vidanger. Bon voilà, on se retrouve sous le bestiau. Donc on a ici le moteur avec la vis de vidange d'huile moteur ici. Ensuite on a voilà, je cherche la vis, elle est là. Donc là on a la fameuse vis de la boîte qui nous intéresse. Et ensuite après il y a par là-bas, alors ici, la vis pour le pont arrière, pour faire la vidange du pont arrière. Donc ça nous intéresse pas aujourd'hui. Celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. Voilà, donc il y a de la filasse autour. J'espère que le filet n'est pas foiré, que je vais pas avoir une mauvaise surprise. Je vais installer un bac pour récupérer l'huile. Donc c'est un grand bac puisque il y a 20 litres d'huile en principe dedans. Donc mon bac de vidange voiture avec ses 6 litres ou ses 10 litres de capacité, ça va être un peu léger. Donc je passe mon bac en dessous et puis on dévisse. Bon, alors, le bouchon, c'est un carré de 15, enfin le mien. Je suis pas sûr qu'à l'origine ce soit du 15, ça a l'air un petit peu usiné, on va dire, avec le temps. Donc, clé de 15 et massette, c'était bien serré. J'ai réussi à le décoincer. Maintenant, on va essayer de ne pas prendre la douche. Je rappelle, hein, il y a 20 litres d'huile dedans. Enfin, d'huile et d'eau maintenant. Donc, on va prendre une sacrée douche, à mon avis. Essayer de défaire doucement. Les filets ont l'air bons. Ça commence à couler. Ah la vache. Quand je vois la couleur, ça fait peur. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais alors, c'est de la flotte avec de la rouille dedans. Ça se remplit vite. Bon, allez, je laisse couler. Je vais aller essuyer mon bouchon. Ah bah, il n'y a pas les 20 litres. Hein.
Sur le bouchon, on a sûrement, ça doit être un aimant, une petite tige là. On doit récolter la limaille. Il y a une bonne couche de sueur. Ouais. C'est un aimant, il y a effectivement de la limaille. Après, c'est pas des gros copeaux, hein. C'est vraiment de la limaille. Donc, je dirais que pour une machine de stage là, c'est normal. Rien d'inquiétant. Par contre, la couleur de l'huile et l'odeur, alors je sais pas si c'est une huile spéciale qu'ils avaient mis dedans, qui n'a pas la même couleur que les autres, ou si c'est vraiment plein de flotte et de rouille. Ça me paraît quand même très liquide. Puis l'odeur, on dirait une odeur d'épices, de cumin ou quelque chose dans le genre. S'il y en a qui s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire selon vous ce que ça veut dire. Si c'est l'odeur de l'huile, si c'est autre chose. Bon, bah, je laisse couler. Et puis ensuite, on va s'occuper de défaire le filtre. Puisqu'il y a un filtre à huile sur la boîte. Donc pour l'instant, on laisse couler. Je vous reprends après quand ça a fini de couler. Donc, je vais m'attaquer au filtre maintenant. Alors, hop. J'espère que vous allez voir. Donc, bon, c'est plus pratique avec une clé à cliquer. Et voilà, j'ai de la force. Voilà. Hop. J'essaie de passer entre les gouttes. Ouais, ça devrait être bon pour le finir à la main. Ouais, c'est bon. On va essayer encore une fois de ne pas s'en foutre partout. Ah, raté. J'en ai pas foutu à côté, c'est déjà ça. J'en ai juste pris sur la main. Juste une goutte à côté sur le carton. Hop, voilà. C'est essuyé. Je vais enlever mon gant et aller me laver les mains. Comme je sais pas ce que c'est comme huile, faudrait pas que ça me crame la main. Ouais, je vais me laver les mains et je reviens. Ah si, j'en ai mis à côté, mais de l'autre côté du bac. Mais sur le carton toujours, donc ça va. Bon, cela fait maintenant 47 heures que j'ai retiré le bouchon. Ça continue encore de goûter un peu. Mais bon, je vais pas attendre 3 semaines non plus, donc je vais refermer comme ça. Et refaire la mise à niveau. Donc c'est parti. Je vais nettoyer d'abord avec un coup de nettoyant frein. J'ai déjà posé le téflon sur la vis. Donc je mets un coup de nettoyant frein, je mets la vis et puis on remplit. Allez. Voilà. Coup de chiffon. Voilà. Allez, j'espère que le téflon
ça va fonctionner. Hop. Donc on va retirer, je vais retirer le bac, éviter de faire tomber la clé dedans. Voilà, je pense que c'est assez serré. Alors je vous montre la tête de l'huile que j'ai retirée. Donc voilà, le bac à huile. Donc voilà, vraiment une couleur qui m'est inconnue. Bon, je vais remplir. Voilà, donc on passe au remplissage. J'ai mon bidon ici, une pompe, attention ça envoie du lourd ici, il y a de l'investissement là. Et ensuite on vient se remplir, donc voilà, ici. J'avais pensé au début le verser directement, sauf qu'avec la pédale, ici le bidon ne passe pas. Ensuite la deuxième possibilité c'était la pompe manuelle, sauf que 20 litres d'huile, je vais en avoir pour 3 semaines. Donc je vais le faire avec la pompe électrique. Ça va pas très vite non plus, mais au moins je mets en route et puis je vais faire un tour. Donc c'est parti, je mets en route, attention les oreilles. Alors pour vous donner une idée du débit, je vais essayer de vous filmer ça. Bon, je risque d'en foutre partout. Bon, en gros c'est un filet d'huile. Hein. Donc voilà, je vais laisser tourner ça pendant pas loin d'1 heure je pense. Et en attendant, je vais passer à autre chose et je vous reprends après quand c'est fini. Finalement, changement de programme, on passe à la pompe manuelle, parce que c'est encore pire je crois l'électrique. Donc voilà, on va pomper. On va espérer que l'effet, alors je sais plus comment ça s'appelle, si c'est l'effet Venturi ou autre chose. Ou l'effet vase communicant. Que en pompant un petit peu au début, ça va ensuite couler tout seul. Puis non, bah, je vous retrouve dans 3 semaines quand j'aurai fini de vider les 20 litres. Ah, est-ce que ça coule tout seul? Non. Pour que ça fonctionne, je pense qu'il a fallu que mon bidon soit plus bas. Ouais, effectivement, ça se désamorce à chaque fois. Donc, bah voilà, je pompe et puis je vous reprends dans 3 semaines quand j'ai fini. Bon, changement de plan. On passe à l'entonnoir ici. Là, j'ai le bidon posé avec un robinet et un récipient d'1 litre avec un petit bec verseur. Et voilà, donc je vais transvaser du bidon là-dedans et de là-dedans via l'entonnoir dans la boîte. Ça va me prendre un petit peu de temps, je vous reprends quand j'ai fini. Bon, j'ai fini de remplir la boîte. Je vais maintenant faire tourner
démarrer le moteur pour faire tourner la boîte, faire un peu circuler l'huile. Et ensuite, je prendrai à nouveau le niveau. Bon, on va regarder dessous si ça fuit. Ça a l'air d'être bon en dessous. Donc le bouchon, c'est bon. Le filtre à huile. Il y avait une petite trace, mais ça a l'air d'être ancien. Sûrement quand on l'a remplacé. Donc ça c'est bon. Donc on va attendre que l'huile redescende. Et puis on va pouvoir vérifier le niveau à la jauge. Changement de décor. On se retrouve quelques semaines plus tard sur le chantier. J'ai fait le montage de la vidéo et je me rends compte qu'il me manque le dernier rush. Donc le dernier rush où je devais vérifier le niveau d'huile. Donc le tractopelle a une vingtaine d'heures de travail. On va pouvoir revérifier le niveau. Et puis on verra si tout s'est bien passé. Allez. Voyons voir. Donc on peut voir qu'il est déjà dégueulasse. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est au-dessus. On est au-dessus du full. Au niveau de la couleur, il n'y a pas photo par rapport au début de la vidéo. S'il arrive à faire la mise au point. Non, il fait pas la mise au point. Bon, elle a la bonne couleur. Donc pas de rouille, ça c'est bon. Je suis au-dessus du max, après bon je suis garé en pente. Donc c'est peut-être ça. Je revérifierai quand même. Mais au moins, c'est bon. Par contre, il me semble que j'avais aperçu une petite fuite. Vraiment petite. En dessous, au niveau du bouchon de vidange. Donc je vais lui resserrer un petit coup. Là on voit un espèce de petit sointement là. Donc je vais remettre un petit coup de clé. Et puis je vous dirai si jamais ça reflue ou pas. À ce moment-là, il faudra que je remplace peut-être le téflon que j'avais mis. Pour en mettre plus, ou alors changer carrément pour mettre autre chose que du téflon. Voilà, bon, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous souhaite bon bricolage, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.